Donc sur le pétrole, il y a une configuration au niveau technique qui est très intéressante, mais on a aussi un contexte fondamental qui va jouer pour possiblement la hausse des prix du pétrole. Donc le cours du pétrole sont tendus, voilà, et on a un tanker britannique donc, qui a été attaqué par des rebelles yéménites Houthis. Donc ça ravive la menace de perturbation au niveau du Moyen-Orient. Donc déjà qu'il y a pas mal de guerres au Moyen-Orient, généralement c'est assez tendu. Donc là ça va être encore plus tendu. Donc les rebelles du Yémen. Alors pour situer un peu le contexte, le Yémen c'est ici, au Moyen-Orient. Le gros de la production du pétrole mondial au Moyen-Orient, en tout cas, passe dans ce delta-là, donc dans ce golfe, golfe Persique, golfe d'Oman. Donc il y a beaucoup de tankers qui passent par là et qui remontent jusqu'au canal de Suez. Donc le canal de Suez, c'est juste ici, c'est en Égypte. Ça permet de passer de l'océan Indien à la mer Méditerranée. Et donc il y a beaucoup de tankers qui passent par là. Le problème, c'est qu'il y a le Yémen ici, et donc il y a des rebelles yéménites soutenu principalement par l'Arabie Saoudite, qui donc attaque des tankers qui passent par ici pour passer vers le canal de Suez. Donc c'est ça qui se passe au niveau, euh, au niveau du contexte. Donc forcément, s'il y a des tankers qui se font attaquer, ça va réduire un peu enfin surtout ça crée une peur au niveau des armateurs et au niveau des pétroliers. Donc du coup, ce qu'ils font déjà depuis quelques semaines, c'est qu'ils sont obligés de traverser toute l'Afrique, puisque pour passer de l'Asie ou alors du golfe Persique à la mer Méditerranée ou à la mer du Nord, il faut passer soit par le canal de Suez, soit faire le tour de l'Afrique. C'est pour ça que le canal de Suez a été créé. Et donc du coup, ils sont obligés de faire le tour de l'Afrique pour rejoindre l'Europe. Donc c'est un peu plus long, ça coûte plus cher, et donc logiquement, et ça crée une peur aussi au niveau des attaques, parce qu'il y a quand même toujours des navires qui circulent par ici. Donc même s'il y a des navires américains qui ont été envoyés dans la zone, ça reste quand même une zone assez tendue. Donc les navires de commerce vont plutôt éviter d'y passer. Donc ça crée une tension et donc possiblement ça peut faire monter les prix. Donc c'est pour ça que les prix sont montés depuis qu'un tanker britannique a été attaqué. Les prix du baril sont partis à la hausse, donc les livraisons en mars s'est élevé, donc voilà 83,55. Le West Texas Intermediate, il est à la hausse également. Donc il y a deux pétroles, hein. Il y a le pétrole Brent et le pétrole WTI. Le pétrole WTI, c'est le pétrole américain. Donc les prix du pétrole vont plutôt monter. La surproduction américaine au niveau du pétrole. Et il y a une réunion de l'OPEP+, qui va avoir un fort impact sur les prix du pétrole. Donc l'OPEP, c'est l'organisation qui gère les principaux pays pétroliers, donc pays exportateurs de pétrole. Et donc ils décident entre eux s'ils vont augmenter la production ou s'ils vont diminuer la production. Et donc c'est un peu eux qui jouent avec le cours du dollar, le cours du pétrole plutôt. Et donc il y a une réunion de l'OPEP+, dans peu de temps, et ils vont nous dire s'ils augmentent ou s'ils baissent les productions, ce qui va soit faire monter le prix, soit faire baisser le prix. A priori, ils devraient laisser comme c'est, puisque un baril assez élevé, en général, ça les intéresse plus. Donc vu que le prix du baril va monter, ils vont plutôt laisser comme ça. Donc le pétrole grimpe en raison de l'escalade des tensions au Moyen-Orient. Il y a un risque géopolitique, et il y a possiblement un trade à faire là-dessus. Alors euh, voilà, ça remonte les cours du pétrole. Il y a possiblement un trade à faire sur le pétrole qui peut être intéressant. Le trade, c'est quoi? C'est prendre un achat ici. Donc là, on n'a pas le graphique, mais on va aller voir sur le graphique juste après. C'est possiblement, au niveau technique, on a un triangle ascendant depuis plusieurs semaines. Donc on a vu déjà un triangle dans les dernières analyses. Il y a des prochaines résistances qui sont à surveiller, notamment 82 et 90, donc sur le pétrole WTI. Et il y a un risque rendement de potentiellement 2 si on place un stop à 73 dollars. Donc on va regarder sur le graphique ce que ça donne. Donc un stop à 73 dollars et ça nous met donc une entrée à 76, un stop à 73 et un objectif à 82, voire 90. Donc ça nous donne un objectif ici à 82, un stop ici vers 73 et un objectif à 82 et on rentre aux alentours de 76-77. Donc on est sur le prix actuel. Ce qu'on a vu maintenant, c'est que bon, sur le WTI, on le voit aussi, on a un triangle, de ce type. Et ensuite, un triangle de ce type, généralement, l'objectif, c'est de reporter la hauteur au moment où on a le troisième point, donc un point, 2 points, 3 points, on a la hauteur ici, et on reporte la hauteur au niveau de la cassure, et ça nous amène bien à un objectif à 82. Donc là, on a un objectif à 82 sur le WTI, donc pétrole américain.
Si on regarde sur le Brent, ici, donc qui est l'autre pétrole, on a également ce triangle ici, donc avec une figure de compression, les prix se compriment, et ensuite ils explosent dans un sens. Donc là, ça a explosé dans un sens. On est en train de marquer le pullback pour revenir sur 80, 82, pour possiblement ensuite mieux repartir à la hausse. Puisque pour l'instant, le contexte le contexte fondamental est toujours quand même plutôt haussier. Il y a toujours des risques d'attaque sur les pétroliers. Et même s'il n'y a pas ces risques d'attaque-là, ils sont obligés de faire un grand contournement de l'Afrique, comme on l'a vu, donc un contournement de continent. Donc ça coûte plus cher et c'est plus long. Donc il y a une opportunité intéressante sur le pétrole à saisir, à l'achat, sur principalement le Brent. Je trouve que la configuration est meilleure que sur le WTI. Et on a un objectif qui va être à 82 et ensuite 90. Un objectif à 82-90 sur le WTI, donc sur le Brent, ça nous amène à 88. Donc on a un objectif à 88 ici à la hausse. Donc les prix du pétrole devraient plutôt augmenter cette année. On devrait plutôt avoir une année intéressante sur le pétrole. Ça commence plutôt bien puisque là les prix vont monter donc via le contexte fondamental. Mais en tout cas, les prix vont monter donc ça va être intéressant à trader. Si on a une bonne tendance haussière dans l'année, ça peut être vraiment très intéressant de prendre un trade là-dessus.